Alors, aujourd'hui, un petit mot sur les fonctions. Les fonctions sont vraiment extrêmement importantes et pas que en mathématiques. Dans plein de sciences, dans plein de faits de la vie de tous les jours, à partir du moment où on a une fonction, on va pouvoir étudier le phénomène, on va pouvoir faire des prévisions, on va pouvoir essayer de voir quand est-ce qu'il croît, quand est-ce qu'il décroît. Si on n'a pas de fonction, on pourra faire des choses aussi, mais ce sera beaucoup plus compliqué. Alors, c'est quoi une fonction? Pour beaucoup d'élèves, une fonction, c'est quelque chose du genre f de x égale 5x2 moins 3x plus 9. Non, une fonction, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas que ça. Il y a d'autres choses autour, il y a du vocabulaire, il y a des choses à savoir, mais ce n'est pas que ça. Alors, voilà ce que c'est qu'une fonction, voilà comment ça s'écrit, voilà quel est le vocabulaire, et voilà ce qu'il faut savoir faire et comprendre impérativement. Une fonction, c'est quelque chose qui peut s'écrire comme ça, et vous allez voir, c'est pas très simple. F, deux points, d'un ensemble D vers un ensemble A, qui à X associe Y. Alors il faut savoir lire ce qui est marqué là. F, le nom de ma fonction, qui part d'un ensemble D qu'on appelle ensemble de départ, vers, cette flèche-là peut se lire vers, un ensemble qui s'appelle l'ensemble d'arrivée, qui à X associe Y. Alors regardez l'autre flèche aussi, l'ensemble d'arrivée et E, pardon. Vous voyez l'autre flèche, il y a un petit empennage au début, c'est pas grand-chose, bien sûr, mais il faut savoir l'écrire proprement. F, deux points, d'un ensemble de départ D vers un ensemble d'arrivée grand A, qui à X associe Y. Un exemple classique, une fonction F de grand R dans grand R, qui à X associe 5X plus 3. C'est une fonction qui s'appelle une fonction affine que vous connaissez, je vais y revenir un petit peu plus tard. Alors, l'ensemble de départ, c'est l'ensemble grand R, l'ensemble de tous les réels. Vous allez voir qu'on peut mettre un autre ensemble, bien sûr. L'ensemble d'arrivée, là aussi, c'est l'ensemble grand R, donc on ne prend pas beaucoup de risques. On prend le plus gros et voilà. Et à X, j'associe 5X plus 3. Si j'écris par exemple F de 2, eh bien, il faut remplacer X par 2, 5 fois 2, 10, 10 et 3, 13. Et on dira, le vocabulaire que j'espère vous connaissez, l'image de 2 par la fonction F est 13. Et on pourra dire aussi, donc je vais l'écrire, hein, image de 2, l'image de 2, c'est 13. Et si je le lis à l'envers, alors je vais pas dire, et j'y reviendrai un petit peu à la fin de la vidéo, je vais pas dire que l'antécédent de 13 c'est 2, mais je vais dire que un antécédent de 13 est 2. Pourquoi je dis 1? On va voir un petit peu plus tard qu'il pourrait y avoir plusieurs antécédents. Est-ce que c'est facile de calculer une image? Oui, c'est très facile, j'ai qu'à remplacer X par le nombre et j'ai l'image. Est-ce que c'est facile de calculer un antécédent? C'est plus compliqué. Par exemple, en me basant sur cette fonction, si je cherche par exemple l'antécédent ou les antécédents, je ne sais pas a priori combien il y en aura, antécédent de 8. Eh bien, pour trouver l'antécédent de 8 ou les antécédents de 8, il va falloir que je résolve une équation. Eh bien, en fait, on va chercher X tel que, f de X égale 8. C'est-à-dire, bon, je présente pas très bien, c'est-à-dire je vais chercher X tel que 5X plus 3 égale 8. Je résous l'équation, il s'agit bien d'une équation à résoudre, et donc c'est jamais simple. Le 3 passe de l'autre côté, 8 moins 3, ça fait 5, 5x égale 5, x égale 1. Donc j'ai résolu mon équation, et qu'est-ce que je peux dire? Je peux donc dire que 8 a un antécédent, un seul, un unique antécédent, qui vaut 1. Je peux donc dire que l'antécédent de
8 par f et 1. Alors un autre exemple de fonction, par exemple, f de moins l'infini 3 exclu dans grand R, qui à x associe 2x plus 3 par exemple, plus 5, allez, 2x plus 5. Voilà un exemple de fonction, attention, l'ensemble de départ, c'est moins l'infini exclu 3 exclu. Je prends le x à l'intérieur, ça veut dire que cette fonction, si je devais calculer f de 4, bah 4 n'a pas d'image, puisque 4 n'est pas dans l'ensemble de départ. Encore deux ou trois choses à comprendre. J'ai dit qu'une fonction f, ça partait d'un ensemble de départ vers un ensemble d'arrivée, et à x, j'associe, f de x. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque x de l'ensemble de départ a une image et une seule, ou bien il n'en a pas. Donc, chaque x, donc chaque élément de l'ensemble de départ, possède une seule image, ou une unique image, ou pas d'image. Alors, je vais y revenir, ou pas d'image. Si par exemple, je prends comme exemple, regardez, f de grand R dans grand R, qui à x associe 1 sur x. Vous comprenez bien que je vais pouvoir calculer pour chacun des termes de R, de chacune des valeurs dans R, je vais pouvoir calculer un inverse unique. Si je prends l'image de 2, c'est 1 demi et c'est unique. Si je prends l'image de moins 4, ce sera moins 1 quart et ce sera unique. Mais vous comprenez bien ici que 0 n'a pas d'image. Donc, écrit comme ça, ma fonction, chaque élément de R a une image unique, donc chaque élément possède une image unique, ça c'est important de le savoir, mais il peut y avoir des cas où l'élément n'a pas d'image. C'est pour ça qu'il y a une petite distinction subtile entre l'ensemble de départ et ce qu'on appelle aussi l'ensemble de définition. Alors, l'ensemble de définition de ma fonction f ici, c'est quoi? Eh bien, ce sera l'ensemble de toutes les valeurs pour lesquelles il y a une image. Et cette image sera unique, bien entendu. Alors, c'est pas tout à fait l'ensemble de départ. Là, l'ensemble de départ, j'avais mis, à la limite, je pourrais mettre le plus gros, je me tromperai jamais. L'ensemble de définition, par exemple, de cette fonction, ce sera tous les x sauf 0. Donc ici, je pourrais l'écrire R étoile signifiant tout sauf 0, mais je préfère l'écrire souvent pour qu'il y ait moins d'ambiguïté avec les élèves, hein. Je trouve que c'est beaucoup plus parlant. R étoile, c'est l'intervalle moins l'infini jusqu'à 0 exclu, union 0 exclu plus l'infini. Cette notation qui est nettement moins sympathique, mais qui permet de voir quand même qu'il y a deux intervalles différents sur lesquels cette fonction sera définie. Donc, plutôt que de mettre R dans R, si je mets l'ensemble de définition, ce sera quand même un petit peu plus précis. Et on notera, et ça aura son importance, qu'il y a deux parties. Une partie à gauche du 0, union, donc on a déjà vu ce symbole, une partie à droite du 0. Une dernière toute petite chose, je pourrais aussi écrire, c'est une autre façon de l'écrire, que R étoile, c'est R, et ce symbole-là qui ressemble un peu à un moins, mais un petit peu penché, mais qui n'est pas non plus un anti-slash, ce sera, on peut l'écrire comme ça, R, et ce symbole-là se lit privé 2. Donc R, privé 2, 0, donc ce symbole pourrait se lire privé 2. Je répète, parmi les trois notations, entre R étoile, l'union des deux intervalles ou le privé 2, celle qui est la plus mathématique, la plus précise, c'est quand même bien celle-là, car elle fait prendre conscience
qu'on est soit à gauche, soit à droite. Elle fait prendre conscience qu'on est en deux morceaux, un morceau à gauche, un morceau à droite. Encore un petit exemple. Une fonction f de grand R dans grand R, qui à x associe le produit x moins 1, x plus 2. Pour calculer une image, par exemple, f de 4, il n'y a aucun problème. F de 4, je remplace x par 4, 4 moins 1, 3, que multiplie 4 et 2, 6, 3 fois 6, 18. Si maintenant je veux calculer l'antécédent, les antécédents de 0, donc quels sont les antécédents de 0? Alors je mets le mot au pluriel, même si peut-être dans mes calculs à la fin j'en trouverai que un, même si peut-être je n'en trouverai aucun, il n'empêche que je parlerai des antécédents de 0. Alors, on l'a dit il y a 5 secondes, il faut que je résolve l'équation x moins 1 facteur de x plus 2 égale 0. C'est pas du tout la même chose que de calculer une image. Pas du tout le même concept. Là, je remplaçais et je pouvais mettre le pilotage automatique. Là, j'ai une équation à résoudre. Ça veut dire que je peux tomber sur une équation simple à résoudre et je peux aussi tomber sur une équation difficile à résoudre. C'est pas évident du tout. En tout cas, c'est bien une équation que je dois résoudre. Alors, vous savez la faire, je vais pas trop insister. Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un au moins des facteurs est nul. Ça donne donc x égale 1 ou bien, attention c'est important, x égale moins 2. Et conclusion, alors, on m'a pas demandé de résoudre une équation, on m'a demandé de trouver les antécédents de 0. Je trouve que 0 a deux antécédents, 1 ou bien moins 2. Je l'écris, donc 0 possède deux antécédents. 0 possède deux antécédents, 1 et moins 2. Donc attention, quand on calcule une image, elle est unique, elle peut ne pas exister, mais si elle existe, elle est unique. Par contre, quand on calcule un antécédent, des antécédents, pardon, ils peuvent être uniques, ils peuvent ne pas exister, il peut ne pas y avoir d'antécédents. J'en ai trouvé deux ici, mais vous pouvez très bien imaginer que si j'avais eu un produit avec 3 facteurs, j'aurais trouvé 3 antécédents. On va voir dans une autre vidéo comment ça se traduit graphiquement.